Bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Cotta, je suis chef de projet espèces végétales exotiques envahissantes, au sein du Conservatoire botanique national méditerranéen. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme InvMed. C'est un site internet, mais c'est surtout un réseau d'acteurs qui y a derrière. Alors, cette plateforme, en fait, c'est une mine d'informations sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, les espèces exotiques envahissantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces qui sont non locales du territoire, qui ont été introduites par l'homme, qui menacent les espèces, les habitats et les écosystèmes, et qui ont des conséquences socio-économiques, sanitaires ou écologiques négatives. Alors, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une expertise sur les invasions biologiques, donc on développe et on améliore les connaissances. On gère et on valide les données de présence, on contribue à la gestion conservatoire, on apporte un appui technique aussi, et on informe sur la thématique. Ce qui est intéressant, c'est tout le réseau d'acteurs qu'il y a derrière et qui est nécessaire. Et le site internet, il fonctionne pas mal, il y en a plus de 20 000 connexions depuis janvier. Il faut savoir que les invasions biologiques, il y a plus de 70 ans de recherche scientifique derrière. Le premier scientifique à avoir déterminé le concept, c'est Charles Elton en 1956. Ensuite, au niveau international, il y a eu de nombreux engagements par divers pays, notamment la Convention pour la diversité biologique, etc. Il y a eu la publication du règlement européen relatif à ces espèces en 2014. Au niveau national, le ministère de la Transition écologique a publié en 2017 une stratégie nationale relative à ces espèces, et en 2018, elle a été transcrite en législation française, c'est-à-dire que maintenant, il y a certaines espèces exotiques envahissantes, donc végétales ou animales, qu'il est interdit de détenir, de transporter, de commercialiser ou d'introduire dans le milieu naturel. Et en 2022, il y a Bérangère Abba, la secrétaire d'État à la biodiversité, qui a lancé un dispositif coup de poing, avec 1,5 million d'euros, justement pour aider les acteurs du territoire à gérer les espèces exotiques envahissantes. À l'échelle régionale, la stratégie régionale et la création de la plateforme sont ancrées en région PACA depuis 2014. Concernant les financements, la plateforme est financée à 40% par l'État, à 40% par la région et à 20% pour l'autofinancement des conservatoires botaniques nationaux. Nous, on permet une expertise sur tout le territoire méditerranéen continental français et à une échelle biogéographique. On a des réseaux d'acteurs, avec plusieurs stations d'espèces qu'il est possible de gérer. Et on intervient aussi à une échelle locale, par exemple sur le Rhône, avec l'espèce que vous pouvez voir là-bas, Alternanthera phylloxorides, qui est l'herbe à alligator, une espèce exotique envahissante végétale qui vient d'arriver. On est aussi en lien avec le niveau national et la plateforme espèces exotiques envahissantes au niveau national. Pourquoi on agit sur ces espèces? Pourquoi on s'intéresse aux invasions biologiques? Pour rappel, les invasions biologiques, c'est une des 5 causes de perte de biodiversité au niveau mondial. Avec l'exploitation des ressources, avec le changement climatique, etc. Et on s'occupe de nombreuses espèces, notamment les jussies ou les myriophiles du Brésil ou l'herbe alligator, qui, une fois qu'elles se développent sur site, qu'elles sont introduites, elles posent des impacts négatifs importants, notamment sur la biodiversité. Les conservatoires botaniques nationaux, nous sommes 12 structures qui couvrent le territoire national, avec divers statuts, mais ce qui nous relie, c'est qu'on a des missions d'intérêt général. Et le Conservatoire botanique national méditerranéen agit sur la région PACA et Occitanie, et on est rattaché au Parc national de Porquerolles. On a divers partenaires, des partenaires financiers, les région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, région Occitanie, on a l'État. On a divers partenaires scientifiques et techniques au niveau national et interrégional, que ce soit les fédérations des conservatoires botaniques nationaux, l'Office français de la biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature, les conservatoires d'espaces naturels, les agences régionales de santé, biodiversité, etc. Et on a des partenaires liés au Rhône exclusivement pour des projets, notamment l'herbe alligator, la Compagnie nationale du Rhône, le Parc naturel régional de Camargue, etc., etc. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est ici pour trouver des solutions innovantes de valorisation des déchets verts d'espèces végétales exotiques envahissantes. Par exemple, l'atelier Luma qui arrive à faire des textiles et des teintures avec des plantes invasives. C'est super intéressant. Et là, comme je l'ai montré, avec l'appel à projet du ministère, on va avoir de plus en plus d'opérations de gestion en région, avec de nombreuses
espèces végétales exotiques envahissantes qui vont être extirpées du milieu naturel, mais on ne va pas savoir quoi faire des déchets, ou du moins ils ne vont pas être valorisés. Et donc on essaye de savoir quoi faire, et donc pour rechercher des partenariats. Donc c'est un exemple de projet de l'ADEME qu'on avait déposé pour justement faire des partenariats. Il y en a plein d'autres à venir. Merci pour tout, et donc au plaisir de parler avec vous. Merci.